Hier, Victor a décidé de devenir médiocre. Pour cela, il sait qu'il va devoir enterrer plusieurs choses. Ses projets, ses bonnes manières, son hygiène de vie. Victor court alors jusqu'à son jardin pour commencer à creuser l'énorme trou qui accueillera ses valeurs et ses principes. Mais ce que Victor n'avait pas prévu, c'est qu'il aurait besoin d'une pelle. Plein de bonnes intentions, Victor se dit qu'il n'a pas besoin de pelle et décide de creuser à la main. Au début, tout se passe bien, mais un jour, il se met à pleuvoir. Et Victor a mal au doigt, il est épuisé. Alors il décide de tout abandonner et retourne à sa vie d'avant, le cœur lourd de regrets. Victor avait pourtant le bon état d'esprit. Alors comment expliquer cet échec? Il n'avait pas les bons outils. Avec une pelle, Victor aurait enterré ses principes en 2 temps 3 mouvements. Et au lieu de sangloter tout seul dans son lit, il serait tranquille à Ibiza, entouré d'alcool et de putes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 outils qui vous permettront de creuser plus vite, plus efficacement votre propre tombe. Et comme ici on pense à tout le monde, j'ai décidé de mettre un traducteur langage des signes pour les aveugles qui regardent la vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le chemin vers la médiocrité est long, difficile, mais ensemble, on est invincible. Si Tinder est représenté par une flamme, ce n'est pas par hasard. Il va brûler vif votre ego. En tout cas si vous êtes un homme. Mais attention, attention, car si vous êtes une femme, Tinder ne va pas vous épargner non plus. Non mais croyez pas être privilégié non plus. Vous vous prenez pour qui? Car ok, vous allez avoir plein de matchs, des tonnes, et des messages à profusion aussi, plus ou moins bien écrits. Donc au début, vous allez kiffer votre race. Mais il y a un prix à payer. Et je parle pas du prix de l'abonnement qui coûte une fortune. Le premier effet indésirable en tant que femme, c'est que vous allez prendre la confiance. Voilà, donc vous allez vous calmer, respirer un petit peu. Si vous ne savez pas comment faire pour respirer, en fait c'est très simple, il vous suffit de prendre une cigarette comme ça, de l'allumer, ensuite vous inspirez et vous expirez. Et pensez bien à le faire avec une cigarette, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, avec tous ces hommes qui vous courent après, vous allez finir par prendre la confiance. Ce n'est pas grave. Parce que moi cette confiance, je vais la briser en 2. Alors effectivement, vous allez avoir cet effet waouh, ça va être incroyable. Vous allez ressentir ce petit shot de dopamine à chaque nouvelle conquête. Mais est-ce que vous avez envie de voir à quoi ressemble ce mec avec qui vous venez de matcher en direct? Ah, il est beau votre prince charmant, un brave type qui swipe vers la droite comme ça compulsivement en bavant et en bouffant des chips. Ah, c'est beau ça. Et vous croyez qu'il fait quoi pendant qu'il vous parle? Et puis, de fil en aiguille, le courant il va bien passer. Voilà, vous allez vous entendre avec lui, vous allez même organiser un rendez-vous, et puis vous allez le voir. Vous allez le voir et effectivement, il va ressembler à ses photos. Ses photos d'il y a 10 ans, quand il n'était pas encore en dépression. Donc vous allez voir qu'il vaut pas le coup, puis vous allez le recaler. Et lui, du coup, il va retourner à sa dépression. Je me souviens de toi, Samantha. Tu sais, j'ai pas oublié. Je suis sûr que tu as la haine maintenant. Quand tu vois où j'en suis. Parler de tout ça, ça m'a bien mis le seul. Du coup, je vais pas m'attarder sur les effets négatifs de Tinder si vous êtes un homme. Là, je suis vraiment pas d'humeur. Par contre, si vous voulez, ce que je vais faire, c'est vous reparler de Samantha, vous expliquer comment ça s'est passé avec cette fille, pourquoi aujourd'hui j'ai un petit peu la rage. Donc voilà ce que je vais vous dire. Et voici le deuxième outil pour démolir votre vie. Alors, je vais me permettre de nuancer un petit peu. Il ne s'agit pas vraiment de démonter sa vie, mais plutôt de se démonter l'anus. Alors, c'est assez facile d'usage, vous verrez. Moi, personnellement, ce que je vous recommande, c'est de l'enduire de lubrifiant avant de l'utiliser. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous forcer. J'ai toujours eu de très bons feedbacks quand je recommande ce produit. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Troisième outil, bon là, on va redevenir un peu plus sérieux. Comme vous l'avez remarqué, je me permets un petit peu d'humour de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Troisième outil, donc, la bonne conscience. Même si ça va vous sembler à l'opposé des valeurs que je transmets sur ma chaîne, je vous conseille vivement de garder votre bonne conscience dans un coin, un tout petit coin de votre esprit. Alors pourquoi garder cette bonne conscience? Parce qu'elle te fera culpabiliser quand tu agiras comme une crapule, mais pas au point d'arrêter, attention. Non, moi ce que je vous propose, c'est plutôt de ressentir profondément la culpabilité, d'assumer d'être une ordure, mais en pleine conscience. Quand tu te mettras de grosses races à l'absinthe, que tu cracheras sur des nouveau-nés ou que tu voleras de la thune à ta mère, tu auras toujours cette petite voix qui à l'intérieur te dira « Ah, peut-être que c'est pas une bonne idée, peut-être que c'est pas très moral tout ça, à ta place, je ferai ceci, je ferai… » La ferme, tais-toi. Ça, donc c'est ce que vous devrez dire à l'intérieur de votre tête, à votre voix. Voilà. Donc dans un premier temps, écoutez-la, cette voix, admettez qu'elle a raison, d'accord, c'est logique, mais par contre ne changez pas votre habitude. Continuez de cracher sur des nouveau-nés, c'est très amusant. En gros, gardez toujours à l'esprit ce qui est bon et faites exactement l'inverse.
Personnellement, des fois, j'aide des mamies à porter leur sac de course. Voilà, pour me donner l'illusion que je peux être quelqu'un de bien. Puis je finis toujours par voler ces mêmes sacs, hein, car le naturel revient toujours au galop. Et faites pareil que moi. Jouez avec vos émotions et celles des autres. La fonction snooze, ou la fonction répéter plus tard, c'est un outil pour moi trop sous-coté, voilà, que les gens n'utilisent pas assez, à tort, hein, mais en tout cas je connais quelqu'un qui l'a utilisé toute sa vie. Je vous avais pas vu. Regardez bien cette main, cette souplesse, cette vigueur, ces veines saillantes. Et pourtant je ne suis pas pianiste, je ne pratique pas non plus de sport comme le tennis ou la pétanque, mais tous les matins, quand j'entends mon réveil, je prends mon portable, comme ça, j'appuie sur le bouton et je repose mon portable. D'accord? Et 5 minutes plus tard, je prends mon portable, j'appuie sur le bouton et je repose mon portable. Je prends, j'appuie et je repose. Et je fais ça 10 à 15 fois dans la matinée. C'est ce qu'on appelle de la musculation. Qu'est-ce qu'on fait avec une main musclée comme celle-ci? Eh bien, on peut ouvrir plus de portes. On peut les ouvrir avec plus de fermeté. Et on peut aussi se masturber plus longtemps, si on veut. Dans ma jeunesse, j'avais un ami qui adorait la boxe. D'accord, il était très discipliné, très rigoureux. Il allait à toutes les compétitions, tous les championnats. Mais il était nul. Il était nul à chier. Il était tellement pitoyable, il se faisait déglinguer à tous les entraînements. Alors il a perdu confiance en lui. Un jour, il a décidé de dire stop. Stop à l'humiliation. Il en avait marre de perdre. Alors il s'est mis à tabasser des gosses. De 5 à 8 ans, pour être sûr de ne pas perdre. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il a repris confiance en lui. Nous les hommes, nous avons horreur de perdre. On est fait pour gagner, on est des gagnants. Et quand on a un gros fragile, comme moi, eh ben on s'adapte. On s'adapte, on cherche la victoire là où on peut la trouver. Lui, il gagnait contre des gosses de 5 ans. Moi, c'est contre mon réveil que je gagne tous les matins. Alors là, je vous vois venir. Là, je vous vois venir, vous allez me dire « Oh mais coach, mais c'est quoi encore cette histoire à dormir debout ?» Dormir debout, hein. Matelas, vous avez compris. Comme je vous l'avais déjà dit, il m'arrive d'utiliser de l'humour pour rendre mes conseils plus vivants. Comme ça, l'information pénètre plus facilement dans votre anus. Hein, pour faire le parallèle avec la courgette. Ça va, deux fois la même blague, ça va, c'est pas très grave. C'est moyen quand même. Ouais, mais je vais la laisser. Je vais la mettre. Je vais leur remettre. L'intérêt d'investir dans un mauvais matelas, c'est que très vite, vous aurez le dos et les cervicales en compote. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh ben, on marche le dos courbé, le visage penché, on baisse les yeux, et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant, car c'est en baissant les yeux dans la rue que l'on peut trouver de merveilleux trésors. Un billet de 100 € par exemple. Un billet de 100 € que vous allez ensuite directement jouer au casino, hein, pour pourquoi pas remporter le double, hein, vu que vous n'êtes jamais rassasié, hein, vous allez perdre ces 100 €. Du coup, vous aurez le seum. Tout ça grâce à votre nouveau matelas. Et là, vous allez me dire que mon histoire est un peu tirée par les cheveux. Et pourquoi je suis chauve à votre avis? J'ai toujours adoré me battre. Verbalement, hein. Pas physiquement, hein, je vous rassure. Sinon, je ne serais pas ici pour vous donner des conseils. Je suis faible, d'accord? C'est comme si mon corps avait été façonné dans du sucre en poudre. Une fois, j'ai aidé un pote à un déménagement. Et vous savez où je me suis retrouvé? Dans un carton. Dans un carton où il était écrit « Attention fragile ». Mais je ne suis pas ici pour me dévaloriser. Je suis ici pour vous apprendre. Bon, alors on peut reprendre. Le problème quand tu te bats contre quelqu'un dans la rue, c'est que tu es très vite limité. Tu vas pas te battre avec 12 personnes simultanément. Non. Ce problème de quantité ne se pose pas avec les commentaires YouTube. Tu peux très bien dire à quelqu'un d'aller se faire voir, tout en expliquant à un autre pourquoi il devrait aller s'accoupler avec sa génitrice. Tu peux répandre ton venin en toute impunité et sans aucune limite. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous insulter dans les commentaires, à créer des polémiques et des débats sans aucun sens, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Et ouais, c'était pas prévu, mais j'ai un 7e outil pour vous. À la base, c'était 6 ou 5, je sais plus trop, hein, parce que je suis pas du tout organisé, donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur, donc j'ai envie de vous délivrer un 7e outil. En fait, non.